Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le Ryzen 9 9950X et surtout du iGPU ou du processeur graphique intégré. Je vous ai fait un petit montage vidéo. Sachez que le Ryzen 9 9950X, ce qui est déjà assez long à dire, a une partie graphique intégrée qui a aussi 2 Go de RAM dédiée au processeur graphique. Bien sûr, ça va prendre la mémoire de votre PC. Fait que mettez une DDR5 de 6000 MHz et plus pour avoir des performances optimales. Pour la voix, ce n'est pas ma voix qui va parler. J'ai pris une intelligence artificielle, j'ai écrit mon texte et je l'ai fait lire par celui-ci. J'ai fait tout le montage, puis nous, on se revoit à la toute fin de la vidéo. Aujourd'hui, on jase d'un monstre de puissance, le Ryzen 9 99500X d'AMD. Que tu sois un gamer, un créateur de contenu ou un passionné d'informatique comme moi, tu vas voir que ce processeur en a dedans. Et surtout, on va parler d'un aspect qu'on oublie souvent, l'iGPU, ou la partie graphique intégrée. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça peut remplacer une vraie carte graphique? Je te montre tout ça. C'est parti. Présentation du processeur. Le Ryzen 9 9950X, c'est un processeur Zen 5 gravé en 4 nanomètres avec 16 cœurs et 32 threads. Oui, 16 cœurs. C'est une bête conçue pour le multitâche, le rendu vidéo, le streaming et même le gaming extrême. Il tourne à une fréquence boost qui peut monter jusqu'à 5,7 GHz selon les situations. Et le tout avec une efficacité énergétique bien améliorée grâce à l'architecture Zen 5. Performance générale. En benchmark, il explose tout. Cinebench, Geekbench, Blender, peu importe le test, il est dans le top. Si tu fais du montage vidéo comme moi, le Ryzen 9 99500X permet de rendre des vidéos 4K très rapidement, et ça même en multitâche pendant que tu joues ou que tu enregistres un podcast. Pour les gamers, il faut bien sûr une bonne carte graphique dédiée pour tirer le maximum, mais ce qui m'a surpris, c'est le iGPU Radeon 890. Son iGPU intégré, le Radeon 890. AMD a décidé d'ajouter une puce graphique intégrée sur les Ryzen 7000 et maintenant les 9000. Et là, c'est de plus en plus utile. On va se le dire, c'est pas fait pour jouer à Cyberpunk en ultra, mais pour faire tourner Minecraft, Valorant, League of Legends, Rocket League ou même Fortnite en 720p ou 1080p avec des réglages moyens, ça marche super bien. C'est parfait si tu veux bâtir un PC sans carte graphique au début ou juste pour faire du dépannage ou du travail de bureau avec 2 ou 3 écrans. Utilité réelle de l'iGPU. L'iGPU, c'est aussi super pratique pour le diagnostic. Si ta carte graphique meurt ou que tu veux juste booter un PC sans GPU dédié, ben t'es pas pogné. Tu peux afficher l'image directement depuis ta carte mère, ce qui était impossible sur les anciens Ryzen sans G à la fin. Et si tu fais du montage léger, de la bureautique, du soft sur le web ou du streaming en 1080p, l'iGPU suffit amplement. Bien qu'il ne soit pas conçu pour rivaliser avec une carte graphique dédiée haut de gamme, il se situe à mi-chemin entre les cartes graphiques d'entrée de gamme. En termes de performance, on peut le comparer à des GPU comme la GTX 1050 ou la GT 1030 GDDR5. Comparé à l'Intel Iris Xe des processeurs Intel récents, le Radeon 890M est nettement plus puissant, offrant environ 20 à 30% de performance en plus dans plusieurs situations. Cependant, pour les jeux plus gourmands comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy, tu vas vite atteindre ses limites. Dans ce cas-là, une carte graphique dédiée reste le meilleur choix. Mais pour un PC sans carte graphique dédiée ou pour des tâches plus légères, cette iGPU fait parfaitement le job. Voilà, j'espère que tu as aimé cette performance, cette description et les tests en jeu avec la partie graphique intégrée. J'ai oublié de vous présenter le jeu Rust que je joue souvent. Ça tourne très bien en 75 fps. Vu que j'ai 3 écrans en 75, j'ai pas été au-delà. En moyen, les ombres, j'ai mis ça un peu en fibre. Puis j'ai maximisé la distance avec la qualité, puis ça fonctionne numéro 1. Off-World Legacy, ça fonctionne aussi en 60 fps par contre, avec les graphiques bas moyens. Minecraft, ça tourne super bien avec Sodium ou Iridium pour de meilleures performances. Même j'avais mis BSL 5 je crois, puis
avec les qualités du ray tracing, c'est surprenant, mais ça tourne quand même assez bien. J'ai été surpris parce que j'attendais justement ma carte graphique qui allait arriver plus tard. Ça fait que j'ai pu commencer à tester le GPU intégré du processeur, puis j'ai été surpris. Ça fait que si t'as aimé la vidéo, lâche un petit pouce. Si t'as des commentaires, écris-moi-le. Puis nous, on se redit à une prochaine.